Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2017 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui seraient faites à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. Je m'adresse à un maximum de Capricorne, mais il se pourrait que certains d'entre vous ne trouvent pas de résonance par rapport aux énergies que je m'apprête à vous dire. À ce moment-là, vous pouvez me joindre pour une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée par rapport à votre cas particulier. Donc ça se passe par email, satiavoyance@gmail.com. Donc j'essaye de répondre assez rapidement quand même, sous 24 heures maximum. On va passer aux chiffres et jours de chance pour ce mois d'avril. Ami Capricorne, vous êtes le dernier signe. Pour vos jours de chance en amour, plutôt le 19 et le 28 avril. Pour le domaine matériel, professionnel, financier, le 21 et le 25 avril. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 4, le 9, le 14, le 32 et le 33. Je vous adresse d'ores et déjà mes meilleurs voeux de réussite, si jamais vous faites partie de ces Capricornes qui jouent et que vous avez du succès. Eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, sur le plan sentimental, on va commencer tout de suite avec le roi de cœur. Juste en dessous, on a la carte du mariage. Attention, ça devient très très intéressant. À droite du mariage, on a le soleil. Et comme carte chance, ce mois-ci, vous avez le palais, ami Capricorne. Donc c'est un tirage qui est extrêmement favorable. En plus, vous avez la présence de 2-10 dans votre tirage, ce qui signifie... il y a un autre signe qui a sorti 2-10, je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas, on est sur les Capricornes, donc on va se focaliser sur vous. Ça signifie que vous avez une rentrée d'argent qui est inattendue au programme. Et une rentrée d'argent, ça fait toujours plaisir, ma foi, c'est vraiment la bonne nouvelle pour vous ce mois-ci. Donc sur le plan sentimental, ce roi de cœur, il peut s'agir de vous, ami Capricorne. Si vous êtes un homme, de roi de cœur, généralement c'est plutôt à partir de 35 ans. Donc si vous êtes un homme Capricorne et que vous avez plus de 35 ans, eh bien ma foi, vous allez avoir envie de convoler en juste noces avec l'élu de votre cœur, élu ou élue de votre cœur. Bien entendu, je ne fais aucune discrimination, je m'adresse à absolument toutes les orientations, donc à vous de voir par rapport à votre situation particulière. On convole en juste noces avec cette carte du mariage. Si vous êtes une femme Capricorne, c'est pareil, vous avez vraiment envie de vous unir avec la personne qui partage votre vie, que ce soit par le biais d'un mariage, d'un pacte, d'un concubinage, une vie en commun, etc. Vous avez vraiment envie en tout cas de former quelque chose à deux, construire un foyer à deux ou plusieurs, bien entendu. En tout cas, vous voyez l'idée, l'inspiration est là, vous avez envie de vous projeter sur le long terme, ça peut être ça aussi le mariage. Même si ça ne se concrétise pas ce mois-ci, on est dans cette optique, c'est le signe du Verseau, je crois aussi, qui était dans cette optique de vouloir construire quelque chose, de vouloir s'ancrer un petit peu plus sur le long terme, faire des projets, etc. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, ami Capricorne. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ce sera si vous cherchez du sérieux, vous avez la possibilité de le faire. Attention, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. On sait qu'on est quand même il y a quand même un respect du libre arbitre. On n'est pas du tout dans un contexte où on doit se forcer. Mais si ça vous trotte un petit peu dans la tête, si ça trouve une résonance en vous, sachez que avril peut être un mois intéressant au niveau des énergies pour franchir le cap et pour se lancer un petit peu sur le long terme. Sur le plan professionnel, on commence très fort avec le 10 d'écus. 10 d'écus, soleil, palais, pour moi c'est juste fabuleux. C'est fantastique, donc on a une rentrée d'argent, on a une super bonne nouvelle. Donc si vous cherchez un job, vous allez le trouver. Si vous êtes déjà en activité, il y a quelque chose qui rentre en plus. Soit vous avez une deuxième activité, soit vous avez une prime, vous décrochez un gros contrat. On vous propose... Alors les sommes, le 10 d'écus, c'est la somme maximale. Enfin, c'est la carte la plus
la plus importante, la plus chargée sur le plan matériel. Mais bien entendu, le montant va dépendre de chacun de vous, amis Capricorne. Il est évident que si vous êtes dans un job, vous avez des commissions à 3 zéros ou plus, évidemment, vous profitez pleinement de ce 10 d'écus. Par contre, si vous êtes dans une activité qui est un petit peu plus modeste au niveau des primes, des bonus, etc., eh bien, on reste dans toute proportion gardée. Le soleil, c'est la splendeur, c'est éventuellement une nouvelle formation que vous faites, une nouvelle formation que vous dispensez peut-être, accueil de nouveaux collègues, on vous confie de nouvelles responsabilités. Le soleil, c'est ce qui brille, donc quand on sort cette carte, c'est qu'on est appelé à briller, on est appelé à développer certaines compétences, on est appelé à montrer aussi ce qu'on sait faire, montrer un savoir-faire, on est appelé à aller sur le terrain, on est appelé à peut-être faire de la promo, faire de la communication, de la publicité, parler d'un produit, parler d'un service, etc. Cette configuration, elle est très très intéressante pour les professions commerciales, parce que là, on a vraiment le côté, on voit la personne, donc on vous voit, le côté, on rentre quand même du chiffre, etc. Sur le plan des potentialités, donc on a le 10 de cœur et ensuite on a la mort, pardon. La grande faucheuse, pas la faucille. Donc le 10 de cœur sur le plan sentimental, c'est un peu la baraka quand même. Néanmoins, avec la faucheuse qui se trouve là, il peut y avoir une légère idée de renoncement, il y a une idée de renonciation. Donc cette carte-là, elle est très très bien aspectée. Vous voyez que d'un côté on a le soleil, en dessous on a le palais, au-dessus on a 2-10. Pour moi, il n'y a absolument pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. C'est juste que même si c'est pour une bonne nouvelle, même si c'est pour un changement qui est extrêmement positif, changement de vie, changement de logement, etc., pour se rapprocher du partenaire ou de la partenaire, il y a un temps d'adaptation en fait qui va être nécessaire, et je pense que c'est ce temps d'adaptation qui est symbolisé par la mort. Si vous étiez célibataire et que vous viviez en célibataire, bon, il est évident qu'il y a des compromis à faire. Il faut laisser un peu de place dans le placard si jamais vous recevez la personne chez vous. Il faut renoncer à certaines de vos habitudes, tout simplement parce que vous allez vous inclure en fait dans un projet de vie qui sera commun avec une autre personne. Donc forcément, on ne peut pas rester tout à fait sur le même mode de vie. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, beaucoup de bonheur, et puis je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com, et je vous dis à très bientôt.